Kylian, c'est magique de démarrer cette Coupe du Monde par un doublé. Ça y est, les Bleus sont lancés. Je pense pas qu'on soit totalement lancé, mais c'est toujours important de bien commencer les compétitions. Ça donne un peu plus de tranquillité, même si on n'est jamais tranquille dans une Coupe du Monde. Mais on a vu les autres équipes, c'est compliqué de commencer par une victoire. Toutes les équipes savent que la Coupe du Monde c'est unique, donc tout le monde veut gagner, donner une bonne image de son pays. Donc on a vu qu'aujourd'hui c'était pas un match évident, mais on sait qu'à tout moment on peut marquer et faire la différence, donc ça aide. Vous n'avez pas été ménagé cette saison, notamment par la presse. Ce soir, c'est un petit peu une revanche personnelle. J'imagine qu'il y a un soulagement. Non, il n'y a pas de revanche. Je pense que je devrais jouer jusqu'à 80 ans. Donc non, je joue pour marquer l'histoire de mon pays et de faire en sorte que mon équipe soit en finale et gagne la Coupe du Monde. Le reste, ça fera toujours partie de mon personnage et de ma carrière en tant que joueur. Et soulagement quand même. Non, c'est qu'un premier match de poule. Je pense que les gens doivent s'enflammer ou critiquer. Nous, on doit toujours rester très froid, très stoïque dans ce qu'on doit faire parce qu'on sait que tout va très vite dans une Coupe du Monde. Et on a déjà le match contre l'Irak dans 6 jours où on doit gagner pour se qualifier. Merci beaucoup Kylian, encore bravo pour la victoire. Bonsoir coach. Bonsoir capitaine. Le match vient de se terminer par 3 buts à 1, une entrée en liste avec une défaite. Qu'est-ce qui faites-vous de cette rencontre? Je pense qu'on est bien rentré dans le match. On a fait une bonne première mi-temps, on les a mis un peu en difficulté. Dommage qu'on ne marque pas sur les occasions qu'on a. Après, en deuxième mi-temps, la différence, elle se fait sur les peu d'occasions qu'ils ont. Ils ont tiré 2-3 fois au but sur des paires de balles de notre équipe. Et ensuite, voilà, on a essayé de revenir et ils marquent le troisième but. C'est dommage parce qu'on aurait dû rester à 2-1. Si on restait le plus longtemps à 2-1, on pouvait faire quelque chose. Mais voilà, c'est dommage aujourd'hui. On a perdu ce premier match. On va se remobiliser très rapidement pour le deuxième match. Merci. On va faire vite. Didier, tout le public qui vous acclame, forcément, ça y est, les Bleus sont lancés, ça fait plaisir cette victoire. Ça soulage ou pas? Ça soulage. On a eu un peu d'appréhension, un peu de crispation au début, puis il y a une bonne équipe en face. Après, quand on a pu dérouler un peu plus, bon, changeant le placement aussi de Ousmane et de Michael, qui a changé pas mal de choses. Et puis Barco, quand il est rentré aussi, il a fait mal. Donc c'est toujours bien de gagner le premier match. C'est pas décisif, mais de le gagner dans une poule à 4 face à cette équipe du Sénégal. Et puis avoir autant de supporters français aussi. Je sais que pour eux, ils viennent de loin, ça coûte cher. Donc c'est magique le football quand on gagne et quand on peut partager des émotions. Là encore aujourd'hui, c'est que le premier match, mais on va savourer quand même. C'est vrai que c'est magique, les entrants ont fait la différence aussi. Bradley Barcola a marqué tout de suite. Est-ce qu'il peut prétendre à une place de titulaire, Bradley? C'est un petit peu le débat de la semaine. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de débats. Ben oui, il y a beaucoup de joueurs sur les 26 qui peuvent légitimement penser qu'ils peuvent commencer, comme Ryan aussi, même s'il est rentré qu'à fin de match. Voilà, mais on aura besoin de tout le monde. L'important, c'est ce qu'a fait Barco aujourd'hui. Et ce que seront amenés à faire d'autres quand on est sur le banc, quand on rentre, c'est apporter quelque chose. Et on aura besoin de tout ça. Merci beaucoup Didier, encore bravo. Merci.